Bon, quand on écoute la radio, on entend constamment parler de l'épreuve de force entre le gouvernement et les syndicats. C'est très intéressant pour moi, parce que euh, cette question de l'opposition entre un exécutif et une population, une foule, une masse, est au cœur de mon travail sur les cycles. Et donc là, nous avons une illustration étonnante. Alors nous sommes dans le cas d'une rétrogradation actuellement. Nous avons Saturne qui rétrograde et qui par conséquent affaiblit la dynamique de la phase conjonctionnelle. Or, la phase conjonctionnelle, c'est celle qui désamorce et désarme le peuple. Donc, quelque part, on pourrait dire que le peuple est en sursis actuellement, par le fait de la rétrogradation de Saturne. Alors, la rétrogradation, c'est un phénomène de perspective astronomique. Et il est vrai que la planète ne recule pas réellement, mais dans son rapport avec la Terre, et visuellement, je montre bien l'importance visuelle de l'astrologie, c'est un signal qui visuellement crée un brouillage. C'est-à-dire que c'est pas clair, c'est pas clairement, c'est pas clear cut comme disent les Anglais. Et ça dure depuis déjà un petit moment, depuis je crois le mois de mars, quand Saturne est devenu rétrograde. Et ça a affecté non seulement la vie sociale, mais je pense aussi la vie des couples. Puisqu'il y a aussi là une question qui n'est pas claire. Euh, les femmes sont prêtes quelque part à passer la main, passer le relais, et en même temps, la rétrogradation de Saturne freine ce processus de relais. Donc la rétrogradation, c'est quelque chose de redoutable, qui ne fait pas partie du système à en parler, mais qui en fait partie intégrante parce que tout simplement, dans la pratique, dans la praxis du système, la rétrogradation est quelque chose qui existe. Et cela va se poursuivre jusque au mois d'août, jusque dans le courant du mois d'août. Alors on peut dire que, évidemment, on serait tenté de dire que les vacances d'été vont calmer le jeu et vont permettre au gouvernement d'avoir le dernier mot, puisque évidemment, avec le ralentissement de l'activité économique, bon, ça peut désamorcer quelque part l'activité des syndicats, et puis les gens, ils aiment bien aussi partir en vacances. Donc il peut y avoir une démobilisation. De l'autre côté, le tourisme risque de souffrir de ces phénomènes de démobilisation, justement. Et là, on attend les astrologues, enfin, pas les astrologues, parce que de toute façon, on n'attend rien d'eux, mais on attend mon astrologie au tournant, même si, évidemment, que voulez-vous, il y a des incertitudes, hein, il y a des contingences. Il y a notamment le génie de ceux qui se posent face au système astrologique. Il ne faut pas l'oublier, cela. Le système astrologique fournit des données. Il y a des données. Les femmes fonctionnent actuellement d'une certaine façon. Une certaine valeur se développe d'une certaine manière. Il y a donc un cas de figure particulier. La question est de savoir si le gouvernement aura l'aptitude à trouver des parades, à trouver des solutions qui lui permettent de l'emporter, qui lui permettent d'avoir le dernier mot. Et ça n'est pas dans l'astrologie que c'est écrit. C'est en dehors de l'astrologie. L'astrologie n'explique pas tout, loin de là. Mais elle donne des
sur certains points précis, elles donnent des informations utiles. Maintenant, le génie, je peux employer cette expression, je l'emploie délibérément, parce que ce qui fait la transcendance des hommes, c'est leur génie. C'est quand il y a du génie. C'est-à-dire quand il y a une forme d'inspiration, quand il y a une capacité à combiner les choses de manière heureuse pour le parti concerné. Quant aux femmes, elles ont leur transcendance, c'est ce que j'appelle le collectif. C'est le fait que tout le monde ait la même attitude. C'est la seule chose qu'ils aient, en fin de compte. Une espèce de comportement de panurge, les moutons de panurge. C'est exactement ce qui se définit actuellement. Ça fait penser aussi, quelque part, au voyage de Gulliver. Le géant Gulliver et les milliers de Lilliputiens. Le roman de Jonathan Swift. Donc là, on a quelque chose de très intéressant dont l'issue n'est pas évidente. Si je devais conseiller le gouvernement, je lui conseillerais de gagner du temps. Je lui dirais qu'il tienne jusqu'au début août et que après cette cohésion du mouvement syndical, cette cohésion des travailleurs, elle sera considérablement affaiblie. Et pour longtemps, pour plus de 3 ans. Donc là, on a affaire à un champ du cygne de ce processus collectif. Bien entendu, il y aura d'autres cycles de 7 ans qui reprendront les mêmes dynamiques par la suite. Enfin, nous, on est actuellement dans ce cycle de 7 ans. On n'est pas dans les projections sur les décennies à venir. Passées, d'ailleurs. Voilà, donc. Et ce que je dis vaut également, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, dans les rapports de force au sein d'un couple. Il y a des moments où la femme ne veut pas. Vous savez que j'ai déjà dit qu'elle incarnait le surmoi. Elle incarnait la norme. Donc, elle représente une légitimité normative basique. Et elle peut avoir en face d'elle un homme qui, lui, n'est pas dans la norme. Qui, lui, est dans une sorte de désordre. En tout cas, il cherche autre chose. Il est en quête d'une autre formulation, une autre définition des choses. Et la phase de conjonction va lui permettre de gagner en ascendant sur la femme. La question, c'est l'ascendant. Moi, je prévois, quelle que soit la méthode utilisée, de l'ascendant. Le pouvoir exécutif, les leaders, les chefs, les pionniers, les guides, tous ceux qui sont à la pointe du corps social, de toute façon. Parce que ce soit le chef, ou que ce soit le créateur, ou que ce soit le pionnier, il est toujours à la pointe. C'est intéressant, cette notion de pointe. Phallique, la pointe. Ceux qui sont à la pointe sont dans un moment un tournant. Ils peuvent effectivement trouver des formules, des formulations qui cassent complètement la dynamique qu'ils ont en face d'eux. C'est à eux de la trouver, c'est à eux de trouver une inspiration. Ça peut être par la politique étrangère, ça peut être par tout ce qu'on voudra, on n'en sait rien. Mais il y a fort à parier que l'été qui vient aboutira à une rentrée où le pouvoir exécutif, ou de manière générale
ceux qui veulent réformer, ceux qui veulent transformer, auront des atouts dans leurs mains qui leur permettront de l'emporter.